le récupère. Cool. Voilà. Elle me manque comme ça. Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo haul que j'ai appelée haul parce que je vous montre un petit peu les nouvelles choses que j'ai faites. Mais en fait il s'agit d'un haul de mes dernières cousettes, c'est-à-dire des dernières pièces que j'ai cousues. Sans perdre de temps, on va tout de suite commencer parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses. Pour ceux qui ne le savent pas, je me suis mise à la couture il y a à peu près 1 an et demi et depuis on ne m'arrête plus. Ce qui fait que je couds énormément et je couds surtout des habits pour moi. Donc évidemment, qui dit couture, qui dit pour moi, dit qu'il y a quand même pas mal de choses que j'ai à vous montrer, donc on va commencer tout de suite. La pièce que j'ai cousue il y a maintenant quelques temps, c'est cette robe-ci. Je vais me décaler, ça sera plus facile pour que vous voyez. Il s'agit donc d'une robe en fait tout simplement, enfin dans un tissu noir imprimé léopard. C'est une inspiration de la robe, de la chemise Dinard qui est dans le livre Les Petits Hauts d'édition Mango. Et en fait j'ai tout simplement rallongé les volants pour faire une robe et je me suis inspirée de Charlène Henz, donc je vous montrerai son blog et bien sûr si vous voulez y aller, il n'y a pas de souci. Et franchement je suis très fan du résultat. Les manches sont absolument sublimes aussi, le petit effet un petit peu volant sur les manches sont très jolis. Et j'ai mis des petits boutons vintage et je trouve que la robe est très jolie. Le tissu est un tissu qui m'avait coûté je crois 5 € ou 10 € quelque chose comme ça chez Toto. Et du coup voilà une dernière chose que j'avais faite avant de partir en vacances. Une autre pièce que j'avais faite avant de partir en vacances, donc ça date maintenant d'il y a au moins 1 mois, mais voilà c'est pas grave, je n'avais pas encore eu le temps de vous la présenter. Il s'agit de cette petite veste dans un velours très coloré, très beau velours que j'avais trouvé en puce vintage en fait tout simplement. C'était des puces de couturière et du coup il y avait quelqu'un qui vendait ce très beau tissu et j'ai voulu m'en faire une veste et franchement je n'ai pas suivi de patron pour faire cette veste, j'ai simplement suivi mes vestes à moi et je trouve qu'elle rend plutôt bien, donc je suis assez fière du résultat. C'était pas très difficile à faire. En tout cas voilà ma petite veste en velours. Bon alors là ça se complique parce qu'il y a quand même beaucoup de choses mais c'est pas grave, je vais vous montrer ça. Je vais prendre dans l'ordre en fait dans l'ordre qui me vient et puis on va faire comme ça sera plus facile. Alors ensuite nous avons cette robe-ci qui est une robe vintage, enfin vintage non mais en gros j'avais trouvé le tissu pareil aux puces des couturières et donc du coup c'est un tissu au moins de seconde main, s'il n'est pas vintage il est au moins de seconde main, que j'avais beaucoup aimé mais je savais pas trop quoi en faire, donc je m'étais dit soit une robe soit une jupe. Finalement j'ai trouvé ce patron là qui est un patron Burda des années 70-80, je sais pas trop encore dater les patrons mais voilà, enfin bref, un patron Burda vintage et j'avais beaucoup aimé le patron donc je me suis dit que j'allais le faire pour ça. Très honnêtement j'ai un peu galéré parce que les empiècements sont très petits, que ce soit à l'avant, que ce soit à l'arrière, donc c'était un peu galère ça, mais sinon le patron en lui-même est assez facile. Si vous voulez faire ce genre de robe, je vous conseille vraiment d'aller faire des patrons actuels parce qu'il y a beaucoup de marques qui font ce patron à peu près de cette robe là et si elle est pas longue il y a juste à rallonger en fait très simplement. Je sais que par exemple Make My Lemonade propose une robe très similaire et franchement je pense qu'elle est beaucoup plus facile que celle-ci parce que celle-ci j'ai galéré quand même pour la faire même si je suis assez fière du résultat, mais voilà. Et je voulais vous faire une petite vidéo sur le montage de ma robe, malheureusement j'ai perdu tous les rushs donc tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Je me recoiffe quand même. Ensuite cette fois-ci nous allons passer aux jupes puisque tout me vient d'un coup. Donc commençons par cette jupe-ci dans un tissu les coupons de Saint-Pierre que du coup bah j'avais eu sur les coupons de Saint-Pierre, c'est logique. J'avais acheté beaucoup de tissus parce que je voulais me faire une robe Erin que je vais d'ailleurs bientôt me faire parce que je n'ai pas encore eu le temps pour l'instant. J'avais tout simplement choisi de faire une jupe longue. Le problème c'est que je m'y suis mal prise et qu'en fait je voulais faire une jupe à volant et en fait ça ne rend pas du tout ce que je voulais. Donc en gros si vous voulez il y a la ceinture ici, un volant là et après plus de volant et ce qui fait que ça rend pas forcément justice au tissu et à la jupe. Il aurait fallu un autre volant à peu près à ce niveau là je pense, ça aurait été plus joli mais du coup je n'avais plus assez de tissu pour faire un autre volant et le problème c'est que là je ne peux pas recouper pour faire un autre volant parce que c'est la même longueur donc vous voyez il n'y aura pas de fronce donc ce sera moche. Donc tant pis, elle restera comme ça. C'était un fail mais bon il faut bien tester des choses et puis bah je saurai pour la prochaine fois. Deuxième jupe et cette fois-ci il s'agit d'une jupe que j'ai pour le coup réussi. Donc c'est dans un tissu gaze de coton que j'avais aussi trouvé sur les tissus de Saint-Pierre mais il y a vraiment longtemps, les coupons de Saint-Pierre pardon, que je n'avais pas encore utilisé. Je ne savais pas trop quoi en faire et finalement je me suis dit qu'une jupe longue ça pourrait être très sympa. Donc je me suis servi du modèle de la robe Bellis de Pretty Mercerie et j'ai tout simplement rallongé les volants et franchement je suis plutôt fière du résultat. Je trouve que la jupe rend très bien. Alors au niveau des raccords c'est pas encore ça mais sinon ça c'est plutôt pas mal donc je suis assez fière de moi pour cette jupe là. Dernière petite jupe de ce haul, il s'agit d'une jupe bohème
pareil, je ne me souviens plus de la marque, je crois que c'est Vanessa Pouzet si je dis pas de bêtises. Dans un tissu satiné, polyester satiné, que j'avais trouvé chez Toto à 5 € les 3 mètres je crois. Et franchement j'avais juste craqué dessus. Pour ce tissu, c'était exactement le modèle qu'il fallait, j'adore le résultat. Je trouve qu'elle est très très belle. Pour la petite anecdote, il faut normalement un volant en fait pour la jupe, sauf que je n'avais pas assez de tissu puisqu'il faut une laisse de 140 et que je n'avais qu'une laisse de 110. Mais tant pis, du coup j'ai fait sans volant et je trouve qu'elle est quand même très très jolie. Pour tout vous dire, il y a même encore un autre tissu, je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Je me demande s'il va pas passer sous la machine pour me faire une autre jupe bohème. Bah tombez pas. Pourquoi ils tombent tous? On va maintenant passer au haut et du coup je vais commencer par celui-ci si j'arrive à le mettre dans le bon sens. Donc alors comme ça vous allez me dire c'est juste un bout de tissu, mais non, en fait il s'agit d'un haut dos nu avec un petit, bon alors comme ça il ressemble à rien mais quand je le porterai vous verrez, avec un col bénitier parce que j'adore cette forme en fait et je me suis dit qu'avec ce top c'était vraiment ce qui allait rendre le mieux. Pour le coup si vous voulez un tuto il n'y a aucun problème parce que de toute façon c'est vraiment un truc hyper facile à faire. Franchement même les débutants vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Ça prend 2 secondes donc voilà. N'hésitez pas à me dire si jamais vous voulez un tuto, ça me ferait très plaisir de vous le faire et franchement ça rend très très bien. Ensuite cette petite, ou ce petit chemisier qui est un chemisier Éléonore que j'avais trouvé du coup, j'avais trouvé le patron sur internet, j'avais vraiment beaucoup apprécié, j'ai vu en fait l'idée du patron sur le blog de Charlène, j'avais beaucoup aimé et je me suis dit qu'il me restait ce tissu en fait dont je ne me servais pas et dont je ne savais pas quoi faire dans mon placard et bien tout simplement je trouve que c'est très très bien parce que ça lui va très très bien. Petit hic, je me suis fiée aux tailles qui étaient écrites par rapport à mes mensurations. Je n'aurais pas dû, puisqu'en fait quand je le mets de derrière, parce qu'il y a un petit bouton sur le col, quand je le mets de derrière en fait ça baille énormément à ce niveau là et c'est vraiment très très moche. Tout simplement parce que j'ai peu de poitrine et je pense que, enfin voilà, les tailles ne correspondaient pas en tout cas à ma morphologie à moi, donc j'aurais plus dû écouter ce que je fais d'habitude plutôt que ça, mais bon bah je le saurai pour la prochaine et ça n'empêche pas que je peux quand même le porter, donc j'en suis plutôt contente. Et j'avais trouvé ce tissu chez Toto. Oh, je parle vite et beaucoup alors du coup je suis essoufflée. Ensuite, autre petite chemise, celle-ci je l'ai fait pendant la semaine là. Il s'agit donc de cette chemise-ci qui est dans un coton avec des petits visages. Ce tissu est absolument magnifique. Je l'avais trouvé chez Maison des Tissus à Vèze, que j'aime énormément. C'est un très très beau magasin. Malheureusement les tissus coûtent cher donc je n'y vais pas souvent. Mais c'est un tissu que j'avais trouvé il y a un an et demi et que je n'avais pas encore cousu parce que je n'étais pas encore assez forte pour le coudre tout simplement. J'attendais vraiment de mieux m'y connaître et de mieux faire de la couture pour m'y mettre et du coup bah je m'y suis enfin mise et franchement je suis assez contente du résultat. Alors il y a évidemment encore des défauts parce que je suis encore loin d'être une pro, mais bon je m'avance comme je peux et franchement plutôt contente. Donc là aussi j'ai un peu suivi mon instinct, c'est à dire que j'ai tout simplement pris un de mes patrons en fait de chemise que j'ai et puis j'ai fait un peu à la One Again on va dire et puis voilà, finalement je trouve que le résultat est pas trop mal et je me suis plutôt bien débrouillée donc je suis très contente. On va passer du coup maintenant à la catégorie pantalon et j'en ai trois à vous présenter. Commençons tout d'abord par ce pantalon-ci qui est en fait un pantacourt. Donc vous connaissez certainement ce tissu, c'est un tissu que j'avais trouvé pareil chez Toto il y a quelques temps, en même temps en fait que celui pour ma jupe bohème. Et du coup j'en avais fait une robe que j'aime beaucoup, c'est d'ailleurs la même robe d'Inar que la première robe que je vous ai montrée. Il me restait du tissu, je voulais faire une jupe, j'ai essayé, ça ne rendait absolument rien du tout, donc j'ai laissé tomber. Et j'ai découpé en fait tout simplement dans ce que j'avais commencé à faire pour faire un pantalon. J'en suis plutôt contente, le problème c'est que c'est un tissu comme je vous le disais pour la jupe très en fait on voit qu'on peut pas faire grand chose avec, enfin on peut pas trop le solliciter sinon il se casse vite. Je regrette un peu d'avoir fait un pantalon, je pense que j'aurais pas trop dû, mais bon tant pis hein, je trouve que il rend quand même très bien et puis au pire je ne le porterai pas beaucoup mais en tout cas je l'aime énormément. Deuxième pantalon et du coup bah pareil c'est un tissu aussi que j'avais trouvé chez Toto à la même époque, donc c'est un tissu un peu foulard vous voyez. J'avais très envie d'un pantalon de cet effet là donc je me suis dit que c'était exactement ce qu'il me fallait. Pareil le problème c'est que c'est un tissu très fragile et donc en fait on peut pas beaucoup le solliciter, donc en tant que pantalon c'est bof mais bon c'est pas grave, je l'ai quand même fait, il est plutôt bien. Alors après c'est un pantalon avec la taille élastique donc c'est pas ce qui vous rend le plus en valeur au niveau des fesses on va dire, mais c'est pas grave, au moins facile à faire et rapide donc franchement que demande le peuple, ça c'est un peu quand on a la flemme et franchement c'est pas mal. Et on finit du coup avec 2 pièces en une puisque c'est un ensemble en fait. Je vais commencer par le haut si j'arrive à l'enlever. Donc il s'agit de ce top avec
avec ce tissu là que j'avais trouvé aussi chez Toto. Finalement je commence à bien écouler mon stock de tissus et ça je suis vraiment contente. Et donc en fait pour tout vous dire je voulais d'abord le faire le pantalon et en fait il me restait encore pas mal de tissus donc moi je ne suis pas pour les pertes donc dès qu'il me reste du tissu j'essaye d'en faire quelque chose si j'ai une idée et je me suis dit que ça pouvait être très sympa de faire un petit haut finalement pour aller avec le pantalon ou pas d'ailleurs ça dépend. Donc j'ai tout simplement coupé voilà le haut dans le tissu donc l'avant est normal et en fait le derrière est coupé en deux parce que sinon j'avais pas assez de tissu et voilà je suis très contente du résultat. Il se porte assez facilement même avec un jean donc je pense que pour l'été ça sera vraiment pas mal. Et dernière pièce du coup donc le pantalon que vous venez le pantalon donc le tissu que vous venez de voir c'est donc celui-ci. Donc il s'agit du pantalon Claude de Make My Lemonade que j'ai tout simplement pris hein. Voilà on va pas se le cacher. C'est mon premier pantalon avec braguette. J'avais très peur de me lancer dans ça, pour moi ça me paraissait impossible. Finalement pas si difficile que ça, j'étais très étonnée de voir que les braguettes c'était pas si compliqué. Pour moi ça me paraissait tellement difficile que voilà, mais non. Et franchement il fait des fesses de dingue donc je pense très honnêtement que c'est un patron dont je vais me resservir encore et encore. Il suffit juste à trouver le tissu maintenant. Mais voilà, je suis très contente du résultat. Alors c'est pas un pantalon forcément très facile à porter, on va pas se le cacher. Mais bon je me dis en été avec un petit top noir, même coloré justement vu qu'il y a plein de couleurs ça peut être sympa même pour une soirée etc. Donc voilà, même si je sais qu'il va pas faire l'unanimité, c'est pas grave, moi je l'aime bien quand même. Voilà les amis pour ce petit haul cousette comme je vais l'appeler. J'espère qu'il vous aura plu, c'était mon premier haul cousette parce que je me suis dit que ça pouvait être sympa aussi de vous montrer un petit peu ce que moi je me faisais. Vous m'avez aussi demandé sur Instagram donc c'était l'occasion parfaite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez envie de revoir des hauls dans ce style n'hésitez pas à me le dire. Juste avant n'hésitez pas aussi à me dire si il y a des vêtements que vous avez envie de voir en tuto que j'ai fait moi-même en fait sans patron. N'hésitez pas, ça peut être intéressant et puis moi ça me ferait plaisir de vous les faire, il n'y a pas de souci. Donc dites-moi ça dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao les gars.